Salut, donc aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo sur un nouveau projet que j'ai eu. Alors le hasard a fait que je traîne sur le Bon Coin aussi en tant qu'investisseur. On est souvent sur le Bon Coin, on est souvent sur les sites de vente en ligne pour voir si il n'y a pas des immeubles, des appartements. Voilà, s'il n'y a pas quelque chose à faire, hein, on sait, c'est comme ça. Et bon, moi j'avais pas prévu à la base de rechercher parce que niveau investissement, je pense que j'ai déjà ce qu'il faut. Mais en fait, j'ai trouvé un projet et c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que c'est important. Et souvent, je vois des choses qui sont quand même, je trouve, assez risquées. Notamment quand on souhaite, je prends un exemple, acheter un immeuble ou ne serait-ce qu'une maison qu'on veut diviser en plusieurs lots. Et souvent, en fait, soit par manque d'informations, ou soit en se disant, ouais, c'est bon, c'est pas grave, mais en fait, on peut se retrouver à faire aucune déclaration. D'accord? Moi, ça m'est déjà arrivé hein, sur mes invests. Il y a des fois, bon, je sais que c'est divisé, mais c'est pas des choses, en tout cas, que je conseille. Quand on achète un immeuble, une maison, etc., c'est très important d'aller voir le service urbanisme et de voir, de discuter de votre projet et concrètement de voir si votre projet est réalisable. Parce que si, par exemple, vous achetez un immeuble, vous dites oui, je vais le diviser en silos et que derrière, la mairie vous dit non, vous ne pouvez pas diviser parce que il y a pas de place de parking, parce que il y a un aménagement qui est prévu, etc., etc. Tu vas te retrouver en fait à avoir un bien qui n'est pas exploitable, qui n'est pas rentable parce que tu peux pas faire de division, donc forcément, tu n'as pas de loyer qui rentre. Voilà, tu vas louer la maison seule et au final, en fait, ça va être catastrophique. Et ça, en tout cas, je le conseille pas du tout, vraiment, et je te conseille vraiment de faire les choses, en tout cas, le plus clean possible. Moi, je sais que maintenant, je l'ai fait aussi, hein, au début et tout, je sais que je prenais un peu des risques et je faisais un peu, oh, vas-y, on s'en fout un petit peu, entre guillemets, même si je savais pertinemment que il y a des règles de base qui est qu'il faut avoir des places de parking pour si on veut diviser un immeuble de rapport. Mais là, ça va encore plus loin et je vais t'expliquer un petit peu le comment du pourquoi. C'est que quand tu vois d'autres projets qui sont dans la commune où tu veux investir, tu sais qu'il peut y avoir des projets de commune. C'est-à-dire qu'en fait, là, la mairie, l'urbanisme, etc., ils disent, bon voilà, nous, dans cette ville-là, on veut que tel emplacement soit réservé pour ça, 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 tu vois. Et là, je vais te parler, en fait, d'un projet que j'ai vu, concrètement, c'est une place, je sais pas, c'est une ancienne place, et je vais te montrer en image, comme ça tu vois. Donc je me suis dit, tiens, si j'achèterais ça, parce que ça c'est situé en fait à 5 minutes du centre-ville de là où j'investis. Et je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant si je fais des places de parking. J'achète, je mets en location des places de parking et ça permettrait en fait de désengorger un peu le centre et de fluidifier un peu le centre. Et je trouve que c'est un intérêt vis-à-vis de la ville parce que les clients sont contents, ils ont plus de places de parking. Parce que je sais que dans mon secteur, c'est un vrai problème, les places de parking. Quand on veut se garer pour aller au marché, quand on veut se garer pour aller voir les commerces, etc., on n'a pas de place de parking. Et là, en fait, ce que je te propose, ce que tu vois en photo, ça, c'est situé, elle est à, j'ai regardé, c'est 700 mètres du centre, tu vois. Donc je me dis, ça peut être intéressant de faire des places de parking. Donc je me dis, la première chose que je fais avant quoi que ce soit, avant même d'aller voir le bien, avant même d'appeler l'agence immobilière, parce que ça c'est une agence, je vais voir le service urbanisme pour voir si y a quelque chose en fait, s'il m'interdirait clairement. Et tu vois, j'étais assez surpris et c'est ça qui est intéressant, on en apprend tous les jours. Quand je suis allé les voir, je vais te montrer le document, il m'a dit oui, il y a quelque chose qui est prévu pour ça. Et vraiment là où je veux acheter. Hein. Et en fait, c'est orientation d'aménagement et de programmation. Tu vois, tu vois ce qui est situé en vert? En fait, c'est exactement ça que je veux acheter. Et ils disent ici, il faut qu'il y ait de la verdure.
en fait. Parce que là, c'est tout ça, c'est le centre, en fait. Et ici, ils disent, en fait, il faut qu'il y ait de la verdure. Donc, en fait, ils vont pas autoriser n'importe quoi. C'est-à-dire que si demain, j'achète ça pour faire un snack ou pour faire autre chose, bon, c'est pas le service urbanisme qui va gérer ça, c'est la commune, enfin, c'est un autre truc. Mais en fait, il y a un droit de regard, d'accord? L'urbanisme, il y a un droit de regard. Tu peux pas faire ce que tu veux parce que c'est ton terrain. Et quand tu achètes, c'est très important de savoir ce que tu as le droit de faire vis-à-vis de l'urbanisme, vis-à-vis de la mairie, vis-à-vis du maire. Si lui t'autorise ou pas à faire ça, c'est très important. Ne jamais aller à l'encontre du maire, de l'urbanisme, des services, j'ai envie de dire, de ce qui se passe vraiment dans la ville, de là où tu veux investir. Parce que, je te prends un exemple, demain tu achètes par exemple ça, tu vois, tu achètes ça, et tu décides, j'en sais rien, de faire un snack, que tu dis rien à personne. Certes, à l'urbanisme, il y a les gens qui vont, déjà, ils vont dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'a même pas fait de déclaration, il fait un snack, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, ça va faire un vrai bordel à toutes les maisons qu'il y a autour. Il va y avoir des passages incessants de véhicules toute la journée, tu vois. Et au final, ben, en fait, les maisons qu'il y a autour, ils vont se retourner contre toi. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont aussi faire en sorte de faire couler ton business. Et oui, si demain, les gens qui sont autour de chez toi ben, ne veulent pas que ton business il marche, ton business il va couler. C'est même pas une question de la mairie là. Si demain il y a 50 personnes qui sont contre toi parce que tu as créé un business qui est déjà pas aux normes, qui est déjà pas réglementé et qu'en plus de ça, qui fait un boucan dans là où tu veux investir, ben, clairement ils vont te faire fermer ton business. Hein. Donc pour moi c'est pas, en tout cas c'est pas un truc que je recommande. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller voir le service urbanisme, d'aller voir le maire, d'aller voir, voilà, si tu as un projet qui sort un peu hors du commun et qui n'est pas qui n'est clairement pas commun et qui est un peu space, un peu comme celui-là, tu vois, eh ben, c'est important d'aller voir les services et de leur discuter de ton projet. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai discuté de mon projet. L'idée, c'était de les louer, les places de parking, à des professionnels, à des commerçants. Et elle m'a dit clairement, elle m'a dit en fait, les commerçants, eux, ce qu'ils veulent, ceux qui détiennent les commerces en centre-ville, ils veulent se garer devant devant chez eux. Et c'est vrai. Et elle me dit, moi, il y a des places de parking gratuites à l'extérieur, mais ils veulent pas se garer, parce qu'ils veulent se garer devant chez eux. Et même si ces places, elles sont payantes, qu'ils se prennent des amendes, en fait, ils s'en foutent, entre guillemets, je dis bien, voilà, parce que en fait, ils veulent se garer devant. Et c'est vrai, ça, c'est un truc que j'avais pas tiqué. Je me suis dit, ils en ont marre d'avoir des amendes. Mais en fait, il y a des places de parking un peu en extérieur. Mais non, en fait, ils veulent se garer devant leur commerce. Et ça, c'est intéressant. Alors, elle m'a dit, ça peut peut-être intéresser des particuliers. Et elle me dit, oui, les particuliers, parce que, tu vois, il y a une autre zone ici. En fait, sans forcément le centre, il est, on voit un peu mal. Le centre, il est là. Le centre, il est là, le centre-ville. Et il y a une autre zone ici. Elle me dit ici, il y a ici, là, il y a une entreprise et en fait, il y a des gros camions. Et souvent, le camion, en fait, il explose un peu tous les rétros, etc. des voitures. Donc, je pense que eux qui y a ici, ils aimeraient se garer ici dans les places de parking que tu vas mettre en location. Donc ça peut être très intéressant. Et du coup, bah, j'ai dit, c'est vrai, je ne savais pas, je ne pensais pas que ce secteur-là, cette rue-là, il y avait cette problématique. Donc c'est pour ça que c'est important. Enfin, moi, je sais que quand je vais là-bas, tu vois, j'en découvre, j'en apprends sur ma ville, j'en apprends sur ce qui se passe aussi. Et du coup, bah, ça te permet de voir ce que tu peux faire et ce que tu as le droit de faire. Voilà, c'est très important et ne pas aller à l'encontre de ce que l'urbanisme veut faire pour ta ville, de ce que le maire veut faire pour ta ville et de ce que tu, légalement et même techniquement, ce que tu peux faire aussi. Voilà, il y a 4 points, c'est très important que les 4 points en fait vont avec et que tu peux faire tes projets en tout cas convenablement, que tu sois un bon investisseur et que tu fasses les choses en fait dans les règles du mieux possible que tu peux, c'est très important, même si au début etc c'est peut-être pas fait on va dire à la perfection, normal on fait tous des erreurs, moi-même j'en ai fait, mais voilà que tu t'alignes en fait avec tous les services et que tu fais des projets qui vont dans le sens de eux et que toi aussi soit ça rentable. Voilà. Parce qu'en l'occurrence, là, par exemple, j'aurais acheté ça, demain j'aurais voulu faire ce que je voulais et que je dis ouais, on s'en fout de la ville, etc.
t'inquiète pas que non, ça se passe pas comme ça. Non, donc c'est important de faire les choses le plus droit possible et en tout cas dans les règles. Il n'y a que comme ça que tu peux avoir des opportunités. Il n'y a que comme ça que la mairie, le maire, l'urbanisme vont te pousser à faire des projets. C'est très important parce que s'ils voient que tu fais les choses dans les règles, que tu te renseignes, que tu essayes d'agrandir, que tu essayes de faire vivre le commerce, que tu essayes de créer des commerces, créer des business, etc., que tu aimes bien la ville et que tu veux faire en sorte de la faire évoluer, ben c'est cool, je trouve. C'est cool d'être copain, entre guillemets, avec le maire, avec l'urbanisme, etc. Alors, je mets les guillemets, copain, dans le sens où tu essaies de trouver des solutions pour faire évoluer cette ville et que tu vas pas à l'encontre de ce que eux ils veulent. Ça, c'est très important, en tout cas. Voilà, moi, en tout cas, je sais que maintenant, j'ai très souvent, quand il y a un truc, et d'ailleurs ça a été comme ça sur tous mes immeubles, il y a eu plusieurs projets, il y avait un immeuble que j'étais intéressé qui était vraiment au centre-ville, et en fait je voulais faire de la division, faire plusieurs lots en habitation. Ils m'ont dit attention, le bas, c'est-à-dire que ce qui mène directement à la rue est destiné au commerce. Donc du coup, tu peux pas faire d'habitation au rez-de-chaussée. Tu peux faire des habitations au premier et au deuxième étage, mais tu peux pas faire d'habitation au rez-de-chaussée. Et tu vois, ça, si je serais pas allé les voir, j'aurais acheté cet immeuble. Mais en fait, j'aurais été bloqué au niveau de la rentabilité et au niveau du reste. Voilà. Je voulais aussi faire des places de parking. Je me suis dit, au rez-de-chaussée, je fais des places de parking et en haut, je fais de l'habitation. Comme ça, si par exemple demain j'ai une maison au-dessus, j'ai des places de parking en dessous, vu que c'est situé en plein centre-ville. Et m'ont dit, attention, on peut te refuser ça, parce que déjà la façon comment c'est fait, etc., il faut faire une modification de la façade, etc., c'est possible que ça soit refusé. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est très important d'aller voir l'urbanisme et de voir même le maire, savoir discuter un peu de ton projet, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Voilà, c'était un peu une vidéo un peu à chaud que je voulais te faire. Je trouve qu'elle est intéressante et comme ça en tout cas tu mènes tes projets du mieux que tu peux. Vraiment c'est très important, ne fais pas de projet, n'achète pas si tu n'es pas sûr que ce que tu veux faire c'est réalisable techniquement, officiellement et légalement vis-à-vis de l'urbanisme, la mairie, vis-à-vis de ce qu'il y a autour. Très important pour les places de parking, renseigne-toi, fais les choses bien parce que si tu achètes le bien et que tu ne peux pas le rentabiliser, tu vas te retrouver avec une crédit sur le dos et là c'est pas la même chose. Voilà. Allez, je te dis à la prochaine. Bye bye.